Ce week-end n'aura pas échappé à la recrudescence des meetings politiques. Pendant que les formations politiques soutenant Patrice Talon, le président de la République, essayaient de se conformer au mot d'ordre de regroupement en bloc tel que voulu par le chef de l'État, l'opposition, elle, jouait son va-tout. Elle n'aura jamais été éprouvée, si tant éprouvée. Si vous voulez, ces leaders, pour la plupart, ont décampé pour Paris. C'est donc Saint-Sébastien à Javon, Valentin Djenontin, Léonce Rongbadi, Simplice Kodjo, Komi Kouché, Léadi Soglo, que cette opposition, du moins les partis politiques réunis au sein de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin-CDD, ces partis se sont retrouvés hier à Cotonou. Non à la mort programmée de la démocratie, a-t-on entendu entre autres rien que des déclarations, puis après, rien. En attendant les prochaines sorties qui seraient faites, de quoi l'avenir nous le dira. Se réunir pour faire des déclarations, c'est du déjà vu de la part de cette coalition qui pour beaucoup semble ne plus être inspirée, alors qu'en face d'elle, les velléités ne manquent pas. Que comprendre de cette sortie d'hier et quel est le message qu'elle voudrait que le peuple retienne? Mesdames, Messieurs, sans langue de bois, ce dimanche fera le débriefing avec l'un des porte-paroles de l'Union sociale libérale, un parti de cette coalition pour la défense de la démocratie, Franck Kwassassi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Georges Bonou assure la mise en onde de Sans langue de bois ce dimanche. C'est Saturne Diossou qui conduit. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Alors, Franck Kwassassi, une sortie de la coalition pour la défense de la démocratie qui rappelle les autres sorties de cette même coalition. Quoi de nouveau à retenir, sinon que du déjà vu? Ce qu'il y a de nouveau, il faut comprendre déjà que l'opposition a écouté la voix du peuple, le cri du peuple. Ce qui est important, c'est qu'il faut déjà partir par rapport à ce qui se faisait avant. Ce qui se faisait avant, c'est qu'on était plus, disons, dans l'optique, l'opposition de façon générale, était plus dans l'optique de pouvoir dénoncer tout ce qui n'allait pas dans la gouvernance du président Patrice Talon à l'époque. Mais aujourd'hui, le peuple, vous avez senti, le peuple est fondamentalement ancré, désespéré, se pose beaucoup de questions par rapport à, disons, aux promesses faites. Vous savez, lorsqu'on part de la prise du pouvoir du président Patrice Talon, il faut partir de là, parce que pour comprendre réellement ce qui s'est passé hier, lorsque vous partez de sa prise du pouvoir et vous partez des aspirations, le président Patrice Talon était présenté comme le candidat qui voulait apporter du neuf. Et il a calqué son discours. Et je dis bien, toute la classe politique qui le soutenait à l'époque, ou du moins le peuple qui lui a apporté son soutien à l'époque, ce peuple attendait vraiment du nouveau parce qu'on pensait, il nous a semblé reprocher certaines choses au président Yahi à l'époque. Mais à partir du moment où il a pris le pouvoir et 65% des Béninois lui ont accordé son suffrage à partir de ce moment. Et d'ailleurs, lors de son investiture, lui-même personnellement a eu à dire quelque chose. Il a eu à dire, je m'engage à respecter la Constitution. Je m'engage à restaurer, disons, la démocratie. Je m'engage à respecter fondamentalement l'état de droit. À partir de là, lui-même l'a dit, il l'a martelé. Et il allait plus loin. Il a dit, je m'engage à donner plus de liberté, à respecter vraiment la liberté d'expression. Donc, ça veut dire, à partir de là, il s'est engagé devant le peuple, devant les membres de nos ancêtres et fondamentalement, il s'est engagé devant la communauté internationale, devant tout le monde. Donc, à partir de là, c'est comme un contrat social avec le peuple qu'il a fixé. Le contrat social avec, disons, les politiques de façon générale. Donc, si on part de là, vous savez que la coalition pour la défense de la démocratie est née à partir du moment où nous avons constaté qu'on a commencé par constater qu'il y a des dérives, disons des dérives et des engagements qui sont des engagements qui ne sont pas respectés par rapport au contrat social. Et mieux, lui-même personnellement, disons le gouvernement personnellement est allé même jusqu'à présenter un engagement pour dire voilà ce que je compte faire, disons en décembre 2016. Et cet engagement, c'est ça qui dénote le programme d'action du gouvernement, pour dire voilà ce que nous pensons faire en termes de gestion, disons sociale, en termes de gestion économique, en termes de gestion politique,
en termes de... Il a eu à présenter vraiment tout un panoplie. Donc ça veut dire que le contrat social, au-delà de ça, c'est un contrat social par rapport à d'abord avec le peuple au niveau, disons, de son engagement, au niveau, disons, de son programme de société, et au-delà du programme de société de la coalition de la rupture à l'époque. Et deuxième chose, il y a le contrat social que lui-même personnellement, au cours, disons, de l'investiture, a eu à dire pour dire, je m'engage à respecter telle chose. Vous avez l'impression que tout ça n'est pas respecté? À partir de là, on a commencé par le dire depuis Jeffa. Et pour revenir maintenant à votre question, c'est que à un moment donné, nous avons constaté qu'est-ce qui s'est amplifié. Parce que entre ce que nous disons par rapport à la gouvernance politique, vous ne respectez pas vos paroles par rapport à ce que vous avez dit dans votre programme d'action du gouvernement. Est-ce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, dans le programme d'action du gouvernement, il est prévu la création de près de 500 000 emplois. 500 000 emplois. Aujourd'hui, nous en sommes où? Est-ce que vous pensez fondamentalement qu'aujourd'hui, ces 500 000 emplois-là sont respectés? Disons, on a au moins 300 000 emplois ou 200 000 emplois. On vous dira qu'il y a autre chose qui sont respectés. On a entendu les acteurs de la société civile à travers l'initiative Présimètre venir ici à nos micros faire le bilan pour dire qu'il y a quand même des problèmes. J'ai Patrice Talon qui sont en train d'être honorés sur le terrain. J'ai juste pris un exemple pour dire, par exemple, à partir de là, et nous avons dénoncé en son temps pour dire, voilà par rapport à ça. Mais ce qu'il y a de particulier par rapport à hier, par rapport à la sortie, c'est qu'on a constaté, et le constat est là, tout le peuple, tout le monde a constaté. On a constaté que ce qu'on reprochait hier, parce que vous savez, le président Patrice Talon a une histoire. Son avènement a une histoire. Et vous savez très bien que le Bénin était à la risée, je vais dire, même à l'international, il y a de cela 3 ans, 4 ans, avec l'affaire d'empoisonnement à l'époque. Donc, à partir de là, l'histoire, je dis bien, politique, ou l'histoire de l'avènement du président Patrice Talon, à un moment donné, doit nous enseigner qu'il faudrait vraiment qu'on puisse vraiment reculer sur certains points. On nous a dit qu'on va nous garantir d'abord la liberté d'expression. On nous a dit qu'on va restaurer la démocratie. Vous savez, fondamentalement, et ça, je vais fondamentalement vous expliquer ça, et à partir de là, justifier fondamentalement la sortie d'hier. Il faut 2 critères fondamentaux pour qu'on puisse parler de démocratie. Critère numéro 1, c'est qu'à un moment donné, nous sommes dans un système où on parle de démocratie, le pouvoir est au peuple. Est-ce que nous avons l'impression, et dans notre régime actuel, le pouvoir au peuple, c'est nous déléguons, le peuple délègue, disons, son pouvoir aux députés. Est-ce que dans notre régime actuel, nous avons délégué nos pouvoirs aux députés, avec les lois qui sont votées, qui sont vassalisées, avec les lois qui sont liquidées, avec, disons, la majorité mécanique? Est-ce que nous avons l'impression que ce peuple qui a délivré, disons, son pouvoir aux députés, nous avons l'impression que, fondamentalement, est-ce que le peuple là a réellement le pouvoir aujourd'hui? Non. Deuxième chose, il y a un deuxième critère qu'on appelle le critère de dissensus. Ça veut dire que vous et moi, si nous disons que nous sommes en démocratie et nous avons le pouvoir, il y a des sujets sur lesquels nous pourrions dire, nous ne voudrions pas, par exemple, on aurait souhaité. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on peut librement donner ses opinions sans pouvoir être alerté? Je vais vous donner un exemple simple. Moi, avant que je ne vienne sur ce plateau, plusieurs personnes m'ont écrit pour dire, mais il ne faut pas partir. Parce que c'est évident. La psychose est évidente. Donc, lorsque vous prenez ça, ces 2 critères ne sont pas réunis. Ça veut dire que la démocratie est fondamentalement en danger. Mieux, tous ceux qui, de façon fondamentale, même si ce n'est pas magie, je vais dire même que ce n'est pas magie parce que, regardez vous-même, vous venez de citer, disons, des personnalités politiques. Vous venez de citer des acteurs, disons, de la société civile. Vous venez de citer même des jeunes. Vous venez de citer des gens, que je veux dire même du point de vue économique, qui pourront faire réellement l'économie de ce pays. Mais à partir de là, mais c'est seulement ceux-là qui sont aujourd'hui traqués ou qui sont aujourd'hui par un système de la ruse, de la rage, se retrouvent en train de pouvoir être contraints à l'exil ou de pouvoir être contraints. Donc, d'où la sortie. La sortie d'hier, c'était une réponse de l'opposition à la gouvernance du président ou aux acharnements, aux différents acharnements pour dire
le peuple, pour dire au peuple que l'opposition, dans toute, disons, à l'unanimité, reconnaît aujourd'hui la souffrance du peuple, reconnaît aujourd'hui réellement les aspirations du peuple. Et à partir de là, nous avons dit, il faut maintenant que ça cesse. Il faut qu'on puisse restaurer la démocratie. Et il faut dire non à la mort programmée de la démocratie. Je le disais tout à l'heure, Franck Kwasasi, depuis Jeffa, on l'a entendu. En passant par Zalaï, jusqu'hier également. Et hier particulièrement, cette coalition s'est réunie pendant que la plupart de ses leaders est en exil, la plupart. Sébastien Germain Javon, Valentin Gossou Djenantin, Komi Kouché, c'est plus Kodjo, Fatouma Amadou Djibril, Léali Soglo. On s'attendrait à ce que ce soit particulier, mais vous limitez à des déclarations, beaucoup se demanderaient, et je le disais en introduction, quand est-ce que vous allez finir avec les déclarations? Quand est-ce que vous allez descendre sur le terrain? Quand est-ce que vous allez sortir des locaux de Majestic, Azalaï ou de Jeffa de façon plus concrète? Mais en fait, en réalité, vous savez, la stratégie impose aujourd'hui. Vous savez très bien, et ça je l'ai dit, et j'ai fait une allusion à un moment donné, je vais faire cette allusion-là pour dire, aujourd'hui nous sommes dans une stratégie qui amène l'épervier et la tortue à être des amis. Vous imaginez, la tortue ne peut pas voler, l'épervier vole. Mais où est-ce que la tortue et l'épervier peuvent se retrouver à un moment donné et devenir des amis et partager, comme le dit la convivialité ensemble? C'est quoi la tortue? Ça veut dire, je veux dire par là juste pour dire, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de dévoiler publiquement nos stratégies pour dire, voilà on est sur le terrain tel jour, voilà nous sommes, vous savez, hier, la particularité d'hier, c'est que vous allez voir que c'est toute l'opposition de façon unanime. C'est les députés de la minorité. On peut quand même relativiser. Non, pas relativiser. Il n'y avait pas Guy Mitokpe de la minorité. Je vous en prie. Il y avait, celui qu'on a remarqué hier qui était arrivé, qui n'était pas là par le passé. C'est Éric Mouleté. C'est déjà une avancée. Éric Mouleté. C'est déjà une avancée. Qui était arrivé, qui n'avait pas pris la parole. De façon générale, aujourd'hui, l'avancée, la particularité, la nouveauté, c'est que l'opposition, de façon générale, a décidé d'écouter la voix du peuple. Et en écoutant la voix du peuple, c'est par rapport à cette sortie. Ce n'était pas une déclaration. Hier, la déclaration d'hier, vous savez, il y avait eu deux motions. On reviendra sur exactement. Donc, c'est pour vous dire, par rapport, parce que vous étiez en train de parler de la particularité d'hier, ou déplorer que peut-être c'est une redondance. Mais, il y avait deux motions. Une motion. Le nombre de motions. Il y avait deux motions. Une motion pour, disons, les exilés. Franck Kwasasi, les motions sont des déclarations. Il faut le dire. Reconnaissons que les motions sont des déclarations. Que cela s'appelle motion. Aux déclarations officielles lues par Jules Lodjou, Norenou, Achade ou comme la Léon Basile Arossi. Cela reste, Franck Kwasasi, des déclarations. Et quand on le dit ainsi, on se dit, on sortira de ça quand? Mais on n'a pas délivré de récépissé à vos partis. Quand je dis vos partis, c'est les forces Coli.Bn émergents qui n'ont pas encore de récépissé, à moins que vous ne dites, vous nous apportiez la nouveauté en matière de cette actualité. Il y a l'USL qui n'a pas encore de récépissé. Et quand on n'a pas ça dans un état de droit, est-ce qu'on se contente des déclarations? On se contente de dire nous exigeons? On viendra aussi aux exigences. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes... L'opposition est dans une approche de réglementation de l'état de droit. Et lorsqu'on est dans une approche de réglementation de l'état de droit, il faut se donner les moyens de respecter les principes démocratiques. Nous, comme je le dis, nous n'avons pas besoin, et chaque parti aujourd'hui composant de l'opposition, chaque parti aujourd'hui qui siège au niveau, disons, de la CDT, pas besoin de venir exprimer sur la voie publique, à la place publique, disons, la stratégie qui est en train d'être développée. Je vous dis, fondamentalement, retenez qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que nous avons déjà décidé d'écouter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner deux points. Le premier point, vous avez ici, sur ce même plateau, nous, au niveau de l'USL, le secrétaire général adjoint chargé de la stratégie a fait une déclaration et il a donner la position ou les discussions en cours au niveau de la réorganisation de l'opposition en termes de partis politiques. Il a parlé d'un ou deux blocs. Le lendemain, vous savez ce qui s'est passé?
c'était 4 blocs au niveau de la mouvance. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en débandade totale. Ils ne savent pas exactement comment est-ce qu'ils vont faire. Donc ça veut dire qu'il a fallu. On sait qu'il y a désormais 2 blocs. Je vais dire, la chronologie, c'est que il a fallu que le secrétaire général adjoint du parti Union sociale et libérale puisse faire des déclarations pour dire voilà notre stratégie, nous sommes en train de penser, sans dévoiler vraiment la stratégie exacte. Parce que lorsqu'on est en combat politique, il y a, disons, la stratégie que tout le monde peut connaître et il y a la stratégie que l'individu lambda ne peut pas connaître. Et à partir de là, vous avez constaté que dès le lendemain, c'est devenu la dépendance totale. Et mieux, hier avant de venir ici, vous savez, depuis la sortie d'hier, mais les mouvanciers n'arrivent plus à dormir. Vous allez entendre certainement que dans les prochains jours, vous êtes allé dans les prochains jours, et ça je rassure le peuple pour dire, parce que vous savez, le peuple se posait tellement de questions, et ça c'est symptomatique même de vos questions, parce que vous-même, regardez comment est-ce qu'avec insistance, vous me posez la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous voulez qu'il y ait de nouveau. Et à partir de là, comprenez, et ça à tous les téléspectateurs qui nous écoutent et aux démocrates béninois qui nous écoutent pour dire, aujourd'hui, l'opposition a décidé fondamentalement d'écouter le peuple et de faire le combat aux côtés du peuple. C'est ça qui est très important d'abord. La première chose, à restaurer la démocratie en disant non, nous allons combattre dans la légalité. C'est ça qui est important. Parce qu'on ne peut pas reprocher au pouvoir qui est là pour dire, vous ne faites pas des choses dans la légalité, vous faites des choses dans l'illégalité. Et nous-mêmes, nous allons continuer, on va s'ancrer dans l'illégalité. Non, nous sommes dans un état de droit. Nous voulons restaurer l'état de droit. Et à partir de là, nous faisons des actions qui rentreront dans ce sens-là en restaurant l'état de droit et en disant non à la démocratie. Des actions, par exemple, c'est saisir la Cour constitutionnelle quand vous constatez qu'il y a quelque chose qui n'a pas. Combien de fois avez-vous saisi la Cour constitutionnelle à propos? Vous savez qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, et ça je ne vous apprends rien, et tous les téléspectateurs, comme on appelle les auditeurs qui nous écoutent, savent très bien aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, ce qu'elle est. Il faut quand même la saisir. Les absents auront tort si vous ne la saisissez pas. C'est pour ça que, en disant que l'opposition a décidé de combattre aux côtés du peuple, la Cour est la Cour du peuple. Le Parlement est le Parlement du peuple. Le gouvernement est le gouvernement du peuple. Et à partir de là, nous allons combattre et prendre, lorsqu'on dit que nous voulons qu'il y a des lois scélérates que nous voulons ces lois-là puissent être abrogées. Nous voulons qu'il y ait des choses aujourd'hui qui sont mises en exergue par rapport à ça. On va revenir, comme vous le dites, au niveau, disons, des 7 points dans la déclaration d'hier. Par rapport à ça, nous avons mis l'opinion nationale et internationale à témoin, comme vous avez dit. Peut-être que c'est une déclaration pour vous. Oui, partons des motions. La première qu'on a entendue hier, c'est la motion qui soutient, s'il a resté au présent, les exilés politiques. Vous le dites officiellement. Ils sont exilés politiques. Nous, ce n'est pas nous qui le disons. C'est le gouvernement qui les a contraints à devenir des exilés politiques. Jusqu'ici, pour en arriver... Et nous avons fait le constat qu'ils sont des exilés politiques. Valentin Agosso-Diamantin disait qu'il avait des choses à faire encore en France, donc ceux qui l'attendent au niveau des frontières peuvent attendre encore. Il n'a jamais déclaré qu'il est exilé désormais. C'est vous qui l'avez dit hier. C'est la coalition qui a dit hier que Diamantin, qui a cité Diamantin comme étant un exilé politique. Est-ce qu'il faut officiellement reconnaître Diamantin comme étant un exilé politique? Est-ce que c'est officiel? Est-ce qu'il est acté? Un député, l'un des premiers responsables du parti des FCBE, qui aujourd'hui est contraint, disons, à l'exil. Il est à l'exil. Qui est contraint à l'exil. Non, affirmez. Ou bien qui est hors. Il est à l'exil, bien sûr. Je sais que vous n'êtes pas FCBE, mais vous êtes USL dans la CDD. Le député, vous l'avez lu hier dans la motion, le député Valentin Diamantin Agosso est contraint à l'exil. Donc il ne reviendra plus jusqu'à la fin de cette liste. Il reviendra. Nous allons combattre pour qu'il puisse revenir légalement. Tout au moins jusqu'à la fin de cette liste. Non, mais il reviendra. Et c'est justement l'utilité de la sortie d'hier, ça fait partie de ça. Vous savez. Les conditions, c'est quoi? C'est que la convocation qui a été délivrée soit retirée, c'est ça? Vous savez très bien, en toute chose, la politique est un rapport de force. Nous avons aujourd'hui, à un moment donné, au niveau des motions, nous avons mis le peuple à témoin. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, il faut interroger le peuple à un moment donné. Et ceux qui sont là savent.
Ils savent comment ça se passe. Le député Valentin Dianotin Agossou reviendra. Et il va venir faire le combat aux côtés du peuple. Vous direz la même chose de Simplice Kodjo, Fatou Mamadou Djibri. Eux tous, nous sommes des Béninois. La preuve, qui vous dit, qui vous a dit, est-ce que vous, il y a de cela 3 ans et demi, est-ce que vous avez pensé que le président, candidat Patrice Talon d'hier, allait revenir, à rentrer, être gracié, être candidat et devenir président de la République? Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses devant. Il reviendra légalement. Ils reviendront. Pour que Patrice Talon il revienne au pays, il a fallu que Boni Yahi dise « je pardonne ». Donc, il a fallu beaucoup de choses. Donc, il peut y avoir des situations aujourd'hui qui feront aussi qu'ils vont venir. Donc, mais je peux vous rassurer qu'ils reviendront. Vous allez peut-être amener Patrice Talon à dire aussi je pardonne. Est-ce que le président Patrice Talon est un individu au-delà de tout? Pas n'importe lequel. N'importe lequel. C'est le président de la République. L'institution qu'il incarne peut aujourd'hui décider d'écouter aussi son peuple. Le président Patrice Talon incarne une institution, mais au-delà de ça, il est un Béninois, comme tout Béninois. Donc, à partir de là, l'institution qu'il incarne représente le peuple. Le peuple, aujourd'hui, il peut décider lui-même d'interroger ce peuple-là pour dire, ce peuple qu'il a porté à 65%. Donc, vous attendez ça réellement de lui? Je vous dis, aujourd'hui, nous sommes, le président Patrice Talon, en voulant se présenter, ne dit pas, il n'est pas togolais, il est béninois. Le honorable Valentin Dianotin est béninois. Le président d'honneur du parti USL, Sébastien Diavon, est béninois. Et nous devrions nous asseoir autour, disons, de l'idéal bénin pour régler les problèmes et la problématique bénin. On dit qu'on pardonne quand il y a faute. La faute j'ai jamais pardonné aurait été commise par quelqu'un. J'ai jamais parlé de pardon. J'ai dit que ils reviendront. Ils reviendront. J'ai jamais parlé de pardon. Aujourd'hui, ils reviendront parce qu'aujourd'hui, le peuple qui nous habite est là. Au-delà de tout, comme je vous l'ai dit, le président Patrice Talon incarne ce peuple-là, qu'il a porté à 65%. S'il ne veut pas l'écouter, nous allons le sanctionner dans les urnes prochainement. Ce peuple, l'opposition avec ce peuple qui écoute le peuple aujourd'hui, on va le sanctionner. Le sanctionner dans les urnes, cela voudra dire que vous irez aux urnes sans ceux-là qui sont en exil. Sans Valentin Dianotin, sans Komi Kouché, sans Koyo, sans Sébastien Javon. Nous n'avons pas besoin de dévoiler vraiment. Sans Léali Soglo. Nous n'avons pas besoin de dévoiler publiquement toute notre stratégie. La seule chose que je veux que vous retenez, la seule chose que je veux que les auditeurs reviennent, c'est qu'il faudrait qu'ils sachent que, c'est-à-dire aujourd'hui, l'opposition, au-delà de ça, de ne pas penser que l'opposition est en débandade. Non, la première chose, c'est que nous avons décidé d'écouter leurs cris de cœur. Nous avons décidé de nous conformer à leurs aspirations. Et nous avons décidé mieux, à un moment donné, de dire, aujourd'hui, nous allons faire le combat à leur côté légalement. Et pour pouvoir faire ce combat, nous avons besoin aussi de leur soutien. Pour pouvoir faire ce combat, nous avons besoin au moment où nous allons dérouler, je dis bien la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, vous attendez la stratégie. Mais lorsque l'opposition va commencer, disons, pas dérouler sa stratégie, mais il n'aura pas. Le rouleau compresseur est énorme, je vous dis. Et ça, je rassure le peuple qui nous écoute par rapport à ça. Je rassure les auditeurs. Et d'ailleurs, je vais vous rassurer parce que je dis bien, dans votre interrogation, je sens que vous voulez qu'on puisse bouger. Oui. Non, nous sommes en train de bouger. C'est pas moi particulièrement. Je suis à ce micro pour vous renvoyer les questions que beaucoup se poseraient. Exactement. Donc, je suis à la place de ces auditeurs-là qui se posent des questions. Donc, à travers moi, ce sont eux qui vous parlent. Donc, c'est pas moi qui attends particulièrement. Donc, ceux qui se posent des questions, l'inconscient collectif, l'imagination populaire, nous voulons que tout cela puisse penser aujourd'hui que la sortie d'hier, c'est vraiment une première étape, disons, du déroulement de notre stratégie au niveau de l'opposition. On a commencé par parler de la première motion. Ok, la première motion. La première motion, c'est typiquement au niveau pour les exilés politiques. Nous avons exigé qu'il faudrait que les exilés politiques puissent rentrer aujourd'hui avec des garanties claires de pouvoir, pour ceux qui veulent se présenter, de se présenter. La deuxième motion, non, la première. La première. La première déjà. Vous avez exigé. J'ai entendu hier même que c'est en se basant sur la Constitution. Sur la Constitution du Bénin. Parce que la Constitution du Bénin aujourd'hui impose de dire qu'il ne faut pas qu'un fils béninois ne peut pas décider de renvoyer un fils. Vous savez, après tout, qui avait décidé j'ai dit quelque chose aujourd'hui. Quelqu'un a-t-il pris la décision de Je vous en prie, j'ai dit quelque chose tout à l'heure. J'ai dit, le Bénin doit être un idéal pour nous tous. Nous sommes tous des Béninois.
autant le président Patrice Talon, autant l'institution et l'institution qui l'incarne est une institution aujourd'hui qui est au service du peuple. Lorsque vous prenez les députés, c'est nous qui les avons, en fait, c'est le peuple qui les avait confiés, disons, ce mandat. Même la Cour constitutionnelle, donc tout ce qui est institution aujourd'hui est au service du peuple. Et ce même peuple, à un moment donné, lorsque nous sommes là, nous devons nous écouter. Et je vous ai dit très tôt pour dire, lorsqu'on parle de démocratie, il n'y a pas possibilité de dissensus, c'est grave. C'est grave autant même pour le gouvernement. Parce que vous savez aujourd'hui, de façon hypocrite, moi j'ai été mouvancier, vous savez. J'ai été l'un, disons, des ambassadeurs de l'Alliance ABT. Et à un moment donné, je l'ai expliqué les raisons fondamentales. Mais aujourd'hui, de façon hypocrite, ceux qui sont avec le gouvernement aujourd'hui, pas peur d'abord de perdre des privilèges. Pas peur de pouvoir se retrouver en train de pouvoir, disons, s'interroger parce que peut-être ils ont géré quelques projets. Pas peur, ainsi de suite, de pouvoir être primés. Pas peur de pouvoir, ainsi de suite, disent, applaudissent tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est ceux qui ont le courage de dire respectueusement, de dire vraiment de façon légale au gouvernement, dit ce que vous êtes en train de faire, vous auriez fait si avec des propositions claires. Mais ceux-là sont traqués. Mais qui sont ceux qui peuvent faire? C'est pour ça que le législateur a prévu, disons, dans les critères de ce qu'on appelle démocratie, la possibilité de dissensus. Et s'il n'y a pas possibilité de dissensus, on ne peut plus parler de démocratie. Lorsqu'on est dans ce sens-là, vous savez aujourd'hui, lorsque vous prenez la justice, au-delà de ça, la créate qui est créée. Vous comprenez? C'est depuis, imaginez-vous, depuis que le président d'honneur du parti USL a été jugé, a été condamné à 20 ans de prison. Est-ce que vous avez entendu la créate condamner d'autres personnes? Depuis là, ça veut dire que tout prête à croire. Ça n'a peut-être pas été médiatisé, mais la créate est toujours en activité. En activité, mais est-ce que vous avez entendu, si, peut-être ça n'a pas été médiatisé, mais moi, je n'ai pas entendu. Le procureur a réuni de ceux qui se retrouvent. Ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vu et ce qui a été médiatisé, c'est que la créate a, cette semaine ou depuis 2 semaines, essaie de rencontrer les acteurs des sociétés, de la société civile, ou essaie de rencontrer des acteurs différents des composantes en activité. Mais au niveau des jugements, vous savez pourquoi ça a été pressé? Pourquoi? On dirait que, vous savez, le Bénin aujourd'hui, nous voulons qu'on puisse fondamentalement remettre les choses à plat. Pour écouter aussi ceux qui disent, nous ne sommes pas des fous en disant que ça n'allait pas. Je vous ai dit, je vous ai donné un exemple, j'ai dit dans un premier temps, le président Patrice Talon, dans son engagement, le contrat social avec le peuple, au niveau, disons, de ça, comment on appelle, de son projet de société, a pris des engagements. Y compris la coalition de la rupture. Deuxième niveau, le président, dans son discours d'investiture, a pris des engagements devant le peuple, devant les membres de nos ancêtres. Et troisième niveau, le président, avec son gouvernement, a pris des engagements dans le PAG. Je vous ai donné un exemple avec des indices clairs. Je vous ai donné un exemple pour dire, aujourd'hui, il est dit qu'à l'horizon 2021, on va avoir 500 000 emplois. Est-ce que nous avons l'impression réellement que ça préoccupe les 500 000 emplois? Il est dit qu'à l'horizon 2021, nous allons avoir beaucoup de choses, disons, par rapport à l'émergence, disons, au niveau même de l'inégalité sociale. On va resserrer les rangs. Est-ce que fondamentalement, on a l'impression? Il ne me semble pas ça. Mais aujourd'hui, on sent qu'aujourd'hui, c'est que fondamentalement, c'est qu'on est ancré vers ce qu'on appelle la traque. C'est ce qu'on déplore. Assoyons-nous, discutons autour des problématiques réelles du développement. Vous appelez ça traque, le gouvernement appellera ça, qui détient la politique, qui fait définir la politique, qui l'aura à suivre en la matière, parlera d'impunité. Mais pourquoi seulement c'est dans le rang de ceux qui disent il faut améliorer, ça ne va pas, qu'on fait ça? Est-ce que vous avez donc parmi les députés du BMP, il n'y a pas... Non, nous sommes au pays, nous sommes dans le pays. Tout le peuple, ceux qui nous écoutent savent, parmi les députés du BMP, il n'y a pas, disons, des députés qui n'étaient pas confrontés hier à des experts qu'on dénonce aujourd'hui. Parmi, disons, ceux qui aujourd'hui disent... Quand vous dites ça, on vous dira tout de suite que votre ligne de défense, ce n'est pas que ceux qu'on accuse n'ont pas fait. Votre ligne de défense, c'est que pourquoi c'est seulement eux, comprend. Et pourquoi pas les autres? Vous avez dit, aujourd'hui, vous m'avez posé une question, je vous ai dit, à un moment donné, il faut pouvoir remettre tout à plat. Remettre tout à plat, c'est quoi? Remettre tout à plat, ça veut dire qu'il faut s'asseoir pour faire le bilan. Oublier les impairs? Je ne parle pas d'impairs, mais je parle du bilan. Aujourd'hui, il faut mettre le Bénin. Est-ce que vous avez l'impression que
la pauvre dame qui a Djrebé, qui aujourd'hui souffre, qui hier avait mis ton espoir sur le président Patrice Talon ou sur, même à un moment donné, pour pouvoir favoriser son élection en 2016. Cette pauvre dame, vous avez l'impression que cette pauvre dame maintenant aujourd'hui sent du mieux. Parce que le problème le plus important, la finalité du développement, c'est l'amélioration des conditions. Est-ce que nous avons l'impression qu'aujourd'hui, les conditions sont améliorées dans nos foyers et que les auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'ils ont cette impression-là fondamentalement que chez eux, fondamentalement, ils arrivent depuis 2 ou 3 ans avec tout l'espoir que nous avons porté pour pouvoir faire. Nous n'avons pas cet espoir-là. C'est pour ça que j'ai dit, remettons tout à plat. On a dit ça sous Kérékou, on a dit ça sous Yahi, on est en train de dire ça sous Talon. Cela veut dire que sous chaque régime, il y a tout des satisfaits. Aucun régime ne serait être là et dire qu'on a tout fait. Le dernier des Béninois dans le dernier des hameaux est à l'aise, Franck Bassassi. Vous avez l'impression que le dernier des Béninois aujourd'hui est à l'aise, mais est-ce que vous avez... Je dis bien, moi je laisse fondamentalement, franchement, il faut qu'on soit... Alors la deuxième motion, okay. Soutien aux exilés, soutien aux prisonniers, vous ajoutez politique. Vous savez, prisonniers politiques et prisonniers d'opinion. Il y a 2 sortes. Il y a des prisonniers politiques, Laurent Métaillon. Vous savez, on ne va pas revenir sur ce feuilleton. Laurent Métaillon, par exemple, est un prisonnier politique. Comment peut-on prisonnier politique alors qu'on prie pas devant un tribunal? Je donne un exemple. Aujourd'hui, moi je suis sur un plateau. Avant de venir ici, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit il ne faut pas parler. Vous imaginez, je parle. J'exprime mon point de vue. J'exprime mon point de vue sur l'état de gouvernance politique. J'exprime mon point de vue sur l'état de gouvernance sociale. Je ne peux même pas parler encore de l'économie. Je n'ai pas encore parlé d'autres choses. Mais j'ai parlé aujourd'hui de la gouvernance politique, gouvernance sociale et autres. Mais à partir de là, des gens m'ont dit, mais ils vont t'attraper. Peut-être que je quitte ici maintenant, demain vous allez entendre que Franck Bassassi est traqué, Franck Bassassi a fait ci, Franck Bassassi a dit telle chose sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. À partir de là, vous vous posez une question pour dire, mais pourquoi seulement ceux qui, à un moment donné, qui demandent juste à pouvoir s'exprimer, à dire, voilà ce qu'il faut améliorer. Et c'est important, normalement, on doit nous décorer. C'est ce qu'on doit nous décorer. Qu'on veut ou non, le président Patrice Talon est élu pour un mandat de 5 ans. Nous sommes des démocrates. Nous allons respecter... Lui aussi. À un moment donné, donc, lorsque nous disons, nous respectons son mandat. Mais au-delà de ça, il faut qu'il respecte aussi nos opinions, nos points de vue. Dans une maison, tout le monde ne peut pas dire la même chose. Au contraire, il doit nous remercier. Nous dit, ceux qui sont en train, disons, à un moment donné, de me dire ça, c'est ceux qui m'aiment effectivement. Nous l'aimons parce qu'il est béninois. Mais loin, lorsqu'on constate qu'il y a des tracts, et que seulement ceux qui disent ça, qui sont ceux qui sont traqués, on te dit non, on va te faire ci, on va t'attraper, on va te coller un dossier. Lorsqu'on dit ça, lorsque tu sens ça, tu te retrouves dans la peau de dire, mais à un moment donné, tu ne peux plus parler. Il y a beaucoup de béninois qui ne peuvent même plus parler ou qui n'ont même plus envie de parler et qui ont mal. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ces béninois qui ne veulent plus parler, ces béninois et béninoises qui, à un moment donné, ne se sentent plus trop dans cette gouvernance ou ne se sentent vraiment opprimés, l'opposition a décidé de répondre à leurs aspirations, à dire aujourd'hui, nous voulons être avec vous pour combattre ce qui se passe, pour rétablir en réalité l'égalité. Mieux, vous savez, le président Patrice Talon a commencé sa campagne, sa pré-campagne, vers 2013, 2012, 2015, 2013, 2012, 2013, à l'avènement des réseaux sociaux. De vous à moi, les réseaux sociaux ont apporté une amélioration nette et claire aujourd'hui dans les conditions de vie des Béninois. C'est devenu la première plateforme, je dis bien, d'information des Béninois. Moi, ma mère au village, lorsqu'elle se... Je vous en prie, je suis d'accord avec vous. Je suis pour, comme on le dit, une veille citoyenne virtuelle, claire, clean et nette. Je suis pour ça. Je suis contre la cybercriminalité.
Je suis contre qu'on utilise les réseaux sociaux pour diffamer ou pour, à un moment donné, pouvoir apporter atteinte à la vie privée d'autres individus. Mais les réseaux sociaux constituent aujourd'hui un moteur indispensable, un vecteur indispensable. Et le gouvernement l'a dit disons, en promulguant le code du numérique. Mais le code du numérique, on laisse l'aspect développement du code numérique, mais on attaque à l'aspect répression du code numérique. Je vous donne un exemple. Le développement du code numérique, le gouvernement a dit, nous allons promouvoir cela et avec objectif clair de pouvoir donner près de 90 000 emplois. Est-ce que nous avons l'impression que 90 000 emplois dans le numérique est fondamentalement créé pendant qu'on dit qu'on veut développer 90 000 emplois, qu'on veut avoir 90 000 emplois dans le secteur du numérique sur le quinquennat, on traque ceux qui ont envie d'aller vers le numérique en mettant une loi répressive. Je suis d'accord qu'on mette, disons, des clauses répressives, mais l'usage qu'on en fait, l'application qu'on a fait, on prend ça comme, disons, une loi gendarme. Où, à un moment donné, aujourd'hui, personne ne peut plus t'envoyer quelque chose. Même pour t'envoyer l'audio, pour lire, on a peur. Si vous êtes convaincu de ce que vous envoyez, pourquoi seriez-vous en train de craindre ces mesures répressives? Si vous êtes convaincu que ce que vous dites, c'est vrai, c'est du réel. Allez-y, vous allez vous justifier. Et mieux, je vais vous donner un exemple et je vais vous expliquer une situation. Le jeune Korogone Tchabisika. Korogone, je l'ai entendu, le procureur en voulant le condamner a dit, je ne te condamne pas par rapport à l'acte que tu as eu à faire, l'initiative. Mais je te condamne par rapport à l'usage de l'acte que toi-même tu as eu à faire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas Korogone dit, les avocats de Korogone dit, ce n'est pas Korogone qui a écrit sur les réseaux sociaux, il n'est pas l'auteur de ce. Il dit non, c'est l'usage de ce qui a été fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, on prend une loi, on interprète à sa manière et on applique. Vous savez, ce qu'on dit, nous ne sommes pas contre un individu. Nous ne sommes pas contre le président Patrice Talon. Mais nous sommes dans une république où nous avons besoin, même le dernier des Béninois, de l'écouter. Le plus riche a besoin d'écouter le plus pauvre. Et vice-versa. L'aîné a besoin d'écouter l'enfant. Et vice-versa. Mais lorsque vous prenez une loi comme ça, répressive, je vais donner des exemples. Il y a des gens qui aujourd'hui soutiennent le gouvernement et vous savez tous ceux qui disent, et vous les lisez, contre le président du parti, le président d'honneur du parti USL. C'est la justice aussi. À un moment donné, vous savez, mais est-ce qu'ils sont, c'est des gens qui sont, comme on le dit, et on ne peut pas punir. Mais ils sont là, mais ils disent ça tous les jours. Mais ils ne voient pas cela. Est-ce que vous avez saisi la justice? Parce que oui, on a pris l'autre nous. On a dit que c'est un exemple. Que c'est suite à ce qu'il a eu à dire du président d'honneur de l'USL, Sébastien Germain-Yavon, qu'il a été condamné. Il est en prison. Vous savez, et ce régime aime vraiment ce qu'on appelle le suspense et la coïncidence des choses. L'autre nous, dans ce pays, insultait ou du moins disait des choses moins désagréables sur le président d'honneur du parti USL. Pendant ce moment, il se réclamait de la mouvance présidentielle. Il disait tout. Nous avons porté plainte. Mais pendant qu'on a porté plainte, on ne nous a jamais écouté, hein, on a convoqué, jamais une fois il est venu. Au contraire, ils lui ont même donné un garde-corps. Vous avez les preuves de ce que vous affirmez? Mais moi je dis, vous ne voyez pas sur les images? Vous ne voyez pas les images circulent? Vous ne voyez pas sur les images? Ils lui ont donné même un garde-corps derrière, mais à partir de là, et il a fallu qu'il fasse un point de presse pour dire, je vais venir à l'opposition. Et c'est le lendemain qu'on le traque. Et on dit, bim, c'est le dossier du président d'honneur. Vous savez, c'est tellement bien beau, très bien monté, qu'à un moment donné, même mes enfants à la maison peuvent se poser la question de dire, mais ceux qui montent ça, mais ils ont quel intérêt à faire tout ça?
Moi, je le dis, je parle fondamentalement avec conviction. Est-ce donc Moi, pour en ça parlant... que hier, vous n'avez pas cité l'autre nom au registre de prisonniers politiques? Non, vous savez, chacun, nous sommes dans un état où nous avons besoin de pouvoir sécuriser les choses. Nous avons besoin de pouvoir rassurer les uns et les autres. L'autre, nous, à un moment donné, il paraîtrait que c'est la plainte du président d'honneur du parti USL qui l'a. Je vous ai expliqué maintenant pour dire, est-ce vraiment la plainte? Mais Où il y a une volonté forcée Vous étiez au de tribunal. pouvoir lui porter. Non, le dossier je vous évoqué, dis, c'est ça. le dossier, Donc, oui. nous ne sommes pas au conditionnel. Où il y a une volonté farouche de trouver, comme je vous ai dit, on trouve toujours quelque chose à quelque chose. Même moi qui suis là, peut-être que je vais quitter ici maintenant, on va me trouver quelque chose demain. Nous sommes dans cette psychose-là, où on trouve toujours quelque chose. Il faut trouver. Je vais quitter ici maintenant, on va dire, ah, tu as écrasé la mouche qui est à côté, donc on va t'arrêter. Soyons sérieux. On trouve des alibis. On trouve des alibis. Parce que il faut empêcher la liberté d'expression. Il faut empêcher les gens de parler. Mais personne n'est contre. À un moment donné, si c'est... Moi, je vous ai dit, la politique énergétique du gouvernement, par exemple, c'est une politique noble. Le gouvernement est sur la bonne pente. Merci tu comprends un peu? De citer, c'est bon. Non, je vous dis un exemple. De citer au moins un exemple. Un exemple, non. De ce qui serait en train d'être bien fait. C'est bien fait. Et je l'ai dit personnellement, Franck Passassi le dit pour dire l'appréhension, la manière, disons, de gérer aujourd'hui la politique énergétique, les résultats escomptés, c'est quelque chose qui est bien. Donc, ce qui est bien, on va le dire. Mais aujourd'hui, il y a une volonté réelle d'empêcher les gens de s'exprimer, c'est dangereux. Vous avez cité Franck Passassi hier, parlant du registre de prisonniers politiques. Attends, Mohamed Renouho, j'ai vu la réaction dans la salle, beaucoup n'étaient pas d'accord avec. Ah, vous avez vu la réaction de la salle? Si. Non, mais la salle disait quoi? Mais il y en a qui s'étaient levés pour presque siffler. Siffler? Moi, j'ai pas vu. Ben, moi, je t'avais vu. Ah, d'accord. Quelques dames se levaient quand vous avez appelé le nom Attao Mohamed Renouho comme étant prisonnier politique, manifestaient d'une certaine manière cette manière qui m'a amené à me dire que, bon, certainement, c'est discutable au niveau de ceux-là. Non, j'ai pas vu. Donc, ce que je ne vois pas, je ne pourrais pas m'opiner sur ça. Mais ce que je sais aujourd'hui que au niveau des combats politiques, et comme dit ce que nous dénonçons, ce n'est pas à cause de tel individu. C'est vrai, hier, il y a eu des noms qui ont été cités, parce que qu'on va ou non, ces noms sont des noms qui incarnent, disons des incarnations, des noms qui incarnent aujourd'hui l'opposition de façon générale. C'est comme pour dire, par exemple, pour Attao Mohamed Renouho, qu'il ait voté finalement pour la révision de la Constitution ou pas, c'est qu'il est détenu de façon... Je ne pense pas que... Pas normal pour vous. Je ne pense pas normal, mais ce que je dis, c'est qu'il faut remarquer aujourd'hui que la majeure partie des partis ou des composantes qui sont là au niveau de la CDD, c'est des gens qui se retrouvent un peu au niveau, disons, de l'opposition. Et c'est normal qu'à un moment donné, au niveau de l'opposition, qu'on puisse aussi penser aux leaders de l'opposition. Mais de façon générale, ce qu'on fait, c'est de la prévention. C'est qu'on permet aujourd'hui de donner assez à tout le monde pour que le Bénin puisse retrouver vraiment le Bénin. C'est-à-dire le Bénin puisse retrouver vraiment sa forme originale. Vous savez, nous avons perdu notre virginité démocratique. Nous avons perdu notre virginité démocratique. C'est dangereux. C'est Patrice Talon qui aurait excusé du peu déviergé cette démocratie. Est-ce que, moi je le dis, mais on le constate, tout ce qu'on dit, nous avons perdu vraiment notre virginité démocratique. L'ancêtre de ceux-là qui sont détenus en prison, l'ancêtre, je dis l'ancêtre parce qu'il était le premier à être interpellé. Vous dites que c'est politique, il y a eu un procès que tout le monde a suivi. C'est Laurent Métognon. C'est drôle, hein? Un procès de 5 ans. Qu'est-ce qui rend ça drôle? C'est bien beau. Non, mais vous savez, moi je le dis avec pincement au cœur parce que nous ne sommes contre personne. Et comme on le dit, chacun de nous, même dans une famille, on peut se retrouver dans une situation où chacun peut avoir des points de vue autres que le chef de famille. Mais lorsqu'on a des points de vue autres que le chef de famille doit être fier de ceux qui ont ces points de vue autres. Nous ne faisons pas des choses, comme on le dit, comme de la racaille. L'opposition aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique de restauration de l'état de droit. Et notamment au niveau de l'USL. Et ça fait partie même aujourd'hui même de l'essence même
parti Union sociale libérale la lutte pour la restauration de l'état de droit. Et c'est en ça que nous avons apporté notre caution, notre soutien même à la CDD. J'espère qu'après avoir lu ces motions, ces différentes motions, vous avez fait un tour du côté de la prison civile de Cotonou, rendre visite à tous ceux-là. Ben, on rend visite tout le temps. Vous savez, nous n'avons pas besoin de dire, d'écrire qu'on veut rendre visite à tel, ainsi de suite informé. Ce sont nos camarades de lutte. Ils sortiront demain. Et à un moment donné, ce sont eux qui sortiront grand encore. Vous savez, le Bénin est là. Et le Bénin, à un moment donné, doit être l'intérêt supérieur de nous tous. Franck Passassi, la déclaration, je dirais, finale, celle officielle, lue par le premier délégué général adjoint de l'Union sociale libérale. Je veux parler du député Komlan Léon Basile Rossi. Réquisitoire, hein, un tableau peint de la gouvernance actuelle, comme on pourrait s'y attendre, un tableau sombre, institution vassalisée, l'Assemblée nationale avec des lois qualifiées de scélérates votées, certaines exigences ont été faites par la suite. Nous allons, avec la complicité de la régie Georges Siviston Ponou, suivre les exigences faites par la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Le député Komlan Léon Basile Rossi hier à cette rencontre de Cotonou. A besoin de tous ses fils et de toutes ses intelligences pour se construire. C'est pourquoi l'État policier doit arrêter d'envoyer nos compatriotes qui pensent autrement en exil ou en prison. En tout état de cause, nous, forces politiques de l'opposition, déterminés à nous battre pour la restauration de notre démocratie et notre état de droit en péril, exigeons, premièrement, l'arrêt immédiat des poursuites judiciaires ciblées et de toutes les manœuvres d'intimidation contre l'opposition sous le prétexte grossier de lutte contre la corruption, la libération immédiate suivie de l'amnistie des détenus et prisonniers politiques. 3. L'abrogation pure et simple des lois portant code électoral et charte des partis politiques. 4. La délivrance des récépissés à toutes les formations politiques constituées et qui ont régulièrement déposé leur dossier. 5. Le retour des exilés politiques avec garantie de sécurité, de liberté et leur participation libre à la vie politique nationale. 6. La relecture du code pénal et l'abrogation de la loi 2018-13 du 2 juillet 2018 portant création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme crié. 7. Enfin, la mise en place d'une structure paritaire pour encadrer les élections à venir pour rester conforme à l'esprit de consensus. Franck Passassi, cette exigence, quand on exige, c'est qu'on est dans une réclamation, on réclame ses droits. Au nom de quoi vous exigez tout ça? Vous me direz au nom de la démocratie, de ce combat pour la restauration de l'état de droit? Au nom du Bénin, on réclame ça. On réclame cela au nom du Bénin parce que vous savez, qu'on va ou non, nous avons aujourd'hui la liberté de pouvoir se déplacer d'un point A pour un point B pour ceux qui ne sont pas traqués parmi nous pour l'instant. Et cette liberté-là, on avait cette liberté hier. Et c'est cette liberté qui a permis au génie du président Yahi Boni à l'époque d'accorder le pardon au président Talon pour qu'il puisse rentrer. C'est cette liberté et c'est ce côté béninois, pacifique, qui a permis au président Talon, au président Yahi, de pouvoir permettre au président Talon de se présenter candidat pour qu'il puisse aujourd'hui être à la disposition du peuple béninois pour être à la disposition du peuple béninois en tant qu'institution présidente de la République. On vous dira aussi qu'il y ait pardon ou pas, c'est qu'il y a une décision de justice qui avait dit qu'il y a je vous dirai, il y a une décision de justice qui a dit qu'il y a un lieu, mais qu'on va ou non, il y a un pardon. Et ce pardon, il faut reconnaître ce côté béninois du président, ce côté béninois pacifique du président Yahi Boni. Je vous dis, lorsque nous réclamons ça, vous venez de nous dire que
nous faisons que des déclarations. C'est pour dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsque quelque chose ne va pas, il faut pouvoir le dire pour que l'autorité suprême ou celui qui aujourd'hui incarne le chef de famille puisse être en mesure d'écouter. Trop de frustration peut ramener beaucoup de choses, complications. D'ailleurs, si vous écoutez à la fin de la déclaration, nous avons dit, mais lorsque vous ne nous écoutez pas, vous pouvez vous retrouver dans une situation, nous pouvons nous retrouver dans une situation où on met en garde contre la... Parce qu'aujourd'hui, vous savez, lorsqu'il y a trop d'accumulation, lorsqu'il y a trop de frustration, lorsqu'il y a trop de personnes aujourd'hui, et je vous ai dit, les Béninois ont faim. Les Béninoises, Béninois ont faim. Les gens ont faim dans leur maison. Mais parce qu'ils ont faim, vous les empêchez encore de s'exprimer. Mais il faudrait qu'ils s'expriment, qu'ils vous disent ce qui ne va pas pour que vous puissiez améliorer. Donc tout ce que nous avons proposé, c'est pour permettre le dégel d'abord du climat politique. Le climat politique, parce que vous savez, lorsque dans un pays, la gouvernance politique est calquée, mécaniquement, la gouvernance politique ne marche pas, ça peut rejaillir sur la gouvernance économique. Ça peut rejaillir surtout sur la gouvernance sociale. Aujourd'hui, qu'on veuille ou non, l'opposition, dans sa majorité, a des sympathisants et sympathisantes. Qu'on veuille ou non, la mouvance aussi en a. Et aujourd'hui, il y a des Béninois qui ne se retrouvent pas parmi peut-être opposants mouvanciers, mais qu'on veuille ou non, enfin, que nous avons décidé d'écouter ceux-là pour dire, nous voulons porter votre voix. Mais ceux-là, c'est leur voix que nous portons en leur disant, dégélons le climat politique. Là où vous allez, ce n'est pas bon. Là où vous êtes en train d'aller, ça ne représente pas le Bénin. Ce n'est pas caractéristique du Bénin. La caractérisation du Bénin, c'est la paix. Et la paix passe par le consensus. La paix passe par la liberté pour chacun de nous de dire, ça ne va pas. Mais lorsqu'on dit ça ne va pas et vous écoutez, c'est bon. C'est pour ça que nous avons décliné ces 7 points-là et c'est l'importance même de la sortie d'hier pour montrer que toute l'opposition est unie. En termes de trucs que nous avons réclamé, ces 7 points. L'acharnement délibéré contre ceux qui portent des opinions aujourd'hui les politiques. Arrêt de libération. Et il y a des lois qui ont été ainsi de suite. Retour des exilés, sécurité, relecture du code pénal et la loi créant la criette, structure paritaire pour les prochaines élections. Dans la délivrance des récépissés, par exemple. Vous l'avez évoqué. Vous savez, le parti USL a fait son congrès ici, même à Djefa. Bien avant d'autres partis politiques qui se disent soutenant les actions du chef de l'État. La liste a été publiée. Des partis qui ont même fait leur congrès 6 mois après ont déjà leur récépissé. Peut-être que votre dossier n'est pas à jour. Coïncidence sur coïncidence. Les FCBE ont fait bien avant nous. Pourquoi c'est seulement USL et FCBE? Vous ne vous posez pas de questions? Pourquoi c'est seulement FCBE et USL? Mais on veut empêcher, coûte que coûte, la compétition d'une manière ou d'une autre. Que feriez-vous si les récépissés n'étaient pas disponibles? Parce que là, vous réclamez, vous parlez depuis, mais rien. Vous savez, nous n'avons pas besoin de dévoiler la stratégie, mais je veux rassurer. Et là, je le dirai de façon ferme. Que vous irez aux élections? Lorsqu'il s'agirait d'aller aux élections, nous irons aux élections et battre le gouvernement avec ses propres lois. Sur quelle bannière? Mais vous allez voir. On n'a pas besoin. La stratégie est là. Et je vous ai dit, lorsqu'on va dérouler le rouleau compresseur, mais il n'y a pas quelqu'un qui peut nous arrêter. Qui peut arrêter le peuple? Dites-moi. Nous allons combattre le gouvernement dans la légalité. Parce que s'ils pensent que, ok, avec ces lois-là, ils peuvent tordre le cou, disons, à la volonté du peuple. Non, ils se leurrent. Là, je le dis de façon rassurée. Parce que nous savons ce qui est en train d'être préparé. Dans la légalité, nous allons inverser la tendance.
Parce que s'ils pensent que l'opposition aujourd'hui est indépendante, non. Vous savez, je vous ai donné un exemple pour dire, en termes de stratégie, lorsque quelqu'un semble se dire plus fort que toi, tu l'observes. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours fort. Vous connaissez ça, non? Ça veut dire qu'à partir de là, il faut que les gens, aujourd'hui, nous avons fait le premier pas pour dire, nous voulons que vous nous écoutez, pour qu'on puisse ramener le débat au niveau de l'aspect politique, pour qu'on puisse dégeler justement le climat politique. Parce que lorsqu'on dégèle le climat politique, c'est bon pour le Bénin. Mais si on nous amène à aller aux élections avec ces lois-là, qui sont des lois, je vais dire même, concoctées, taillées sur mesure, mais nous allons aviser et aller battre le gouvernement avec ses propres lois et inverser la tendance. Et on aura le peuple à nos côtés. Vous exigez la relecture du code pénal, la loi sur la criette, vous avez parlé du code électoral aussi et tout ça. Si ce n'était pas fait, si ce n'était pas relu, vous n'irez pas aux élections? Mais je viens de vous dire, nous sommes dans une étape, une approche démocratique. Nous sommes des démocrates. Parce qu'on ne peut pas beau reprocher quelque chose au gouvernement, on ne peut pas beau reprocher quelque chose à la mouvance, et nous-mêmes, à un moment donné, se retrouver en train de faire ça. Non. Nous avons des habitudes au Bénin. La démocratie béninoise est fondée sur l'approche des valeurs. Valeurs de paix. Surtout. Mais lorsqu'on commence par dévier, lorsqu'on commence par quitter un peu ces valeurs-là, nous avons dit, première chose, on a dénoncé déjà les mots. Plusieurs fois, vous l'avez dit, Azalaï, on a fait beaucoup de points de presse pour dénoncer la gouvernance économique, la gouvernance politique. On n'a jamais été écouté. Après ça, nous avons dénoncé la gouvernance politique pendant qu'on prenait ces lois-là. On n'a jamais été écouté. Or maintenant, l'application de ces lois nous amène à se retrouver dans un engrenage terrible. Voilà là où nous en sommes. Et si nous sommes là, la première étape, la sortie d'hier dit, nous voulons calmement que vous nous écoutez. Voilà les 7 points qu'on a énumérés. Mais à défaut, si vous nous forcez à aller aux élections, vous entêtez à aller aux élections, mais nous allons avec le peuple délivrer ce peuple. En allant aux élections. En allant aux élections. Est-ce que vous ne serez pas pris à votre propre piège? Non. Vous dénoncez des textes qui Vous pensez que vous pensez que vous dénoncez, on dénonce ces textes. Écoutez-moi s'il vous plaît, vous dénoncez les textes qui vont organiser, qui vont servir à organiser celles sur lesquelles ces élections seront organisées. Ces textes ne sont pas corrigés. Vous allez aux élections avec les mêmes textes. À supposer les résultats sortent et puis ne vous mettent pas en position favorable. Qu'est-ce que vous allez avancer comme motif pour contester? Que les tests d'hier étaient mal ficelés, alors que sur ces mêmes tests, vous avez finalement accepté d'y aller. Est-ce que le mieux n'aurait pas été de dire, si vous ne corrigez pas ces tests, on ne s'associe pas au processus électoral? On a su ce qui s'est passé entre-temps. Quand on a dénoncé la LEPI, on est allé aux élections avec la LEPI, et puis on a eu un chaos. Ça a été consommé. Que vous le veuillez ou pas. Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver dans ce même schéma où vous dénoncez des tests, les tests finissent par être maintenus, et puis vous allez aux élections avec, vous sortez des élections. Au pire des cas, vous perdez les élections, et maintenant vous vous mettez à contester les résultats en vous basant sur ces tests d'hier sur lesquels vous êtes finalement décidé à aller aux élections. Une clarification s'impose alors. Parce que la logique, il m'a semblé que vous ne suivez pas ma logique. Je vous suis. La logique de l'opposition aujourd'hui, nous avons expliqué à un moment donné ce qui ne va pas. Lorsque tu es dans une situation en face de toi où tu as un adversaire qui pense être plus fort que toi, qui écrase tout, qui a une majorité mécanique, à qui le peuple, c'est le peuple qui a confié la responsabilité aux députés. Mais vous savez, les députés aujourd'hui, il y a des députés qui avaient des mandats des partis de la mouvance ou de l'opposition, mais qui se retrouvent avec, disons, ce mandat-là en train de soutenir les intérêts
du peuple contre le peuple. Les intérêts du chef de l'État contre le peuple, je vais dire. Mais nous avons quel moteur? Là, le seul moteur démocratique que nous avons. Okay? Levier démocratique que nous avons à notre disposition. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur l'aspect légalité. Nous avons écouté le peuple. Lorsque vous rentrez dans la rue, en sortant ce matin, et je vous ai dit, lorsque vous prenez la maman de Djeregbé aujourd'hui qui nous écoute, est-ce qu'elle a l'impression qu'elle mange à sa faim? Est-ce qu'elle a l'impression qu'à un moment donné, ce pourquoi elle a eu à accorder son suffrage à 65% au président Patrice Talon en défiant, comme le dit, les fiefs électoraux, les leaders, disons, naturels de la localité à un moment donné, est-ce qu'elle a l'impression aujourd'hui que les conditions sont améliorées? Non. Ça dépend du ménage. Deuxième chose, est-ce qu'aujourd'hui, le Béninois lambda dans son approche, ou le jeune lambda dans son approche, sent que les 500 000 emplois promis sont réellement disponibles? Non. Troisième chose, est-ce que dans les promesses politiques, parce qu'on parle de promesses politiques lorsqu'on dit « je vais restaurer l'état de droit ». Parce que vous savez, moi j'ai fait le diagnostic pour dire qu'est-ce qui a amené le Béninois à accorder son suffrage au président Patrice Talon à l'époque avec la coalition de la rupture. C'est parce qu'on semble que... C'est entre autres parce que Adjavon a dit oui, votez pour lui. Non, le peuple, la coalition, Adjavon faisait partie de la coalition de la rupture. Ceux qui se sont réunis autour ont dit il y a également soutenant Patrice Talon. Vous voyez. Donc, non, à un moment donné, le discours politique, l'opportunité politique proposée autant par le président, le candidat d'alors, et la coalition de la rupture qui le portait, y compris le président d'honneur du parti USN, avait séduit le peuple. Parce qu'il nous avait proposé ce qu'on appelle vraiment le nouveau départ, la rupture. Mais est-ce que tout ce qui a été promis par rapport au nouveau départ, la rupture, on se retrouve vraiment dans ce contexte? Non. Donc, par rapport à là, pour vous répondre de façon claire, nous avons dit, voilà ce que nous pensons que ça ne va pas. Assoyons-nous, pensons au Bénin et corriger ces 7 points-là pour que nous puissions repartir sur de bonnes bases. Parce que ce qui importe aujourd'hui, c'est le Bénin et c'est le développement du Bénin et c'est l'amélioration des conditions de vie des Béninoises et Béninois de façon générale. Mais si, fondamentalement, on nous oblige, vous seriez fiers que l'opposition boycotte les élections? Non! Nous allons utiliser leur propre loi pour les battre sérieusement. Ah bon? Vous prendrez le risque. Mais vous pensez, aujourd'hui, le risque, ce n'est plus nous. L'intérêt supérieur aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Il faut restaurer la démocratie. Et pour restaurer la démocratie, il faut que le peuple puisse sanctionner ces députés qui, à un moment donné, aujourd'hui, ont pris leur suffrage, ne les écoutent pas. C'est important. C'est important. Donc si, fondamentalement, ils pensent qu'avec les lois qu'ils ont aujourd'hui à leur disposition, qui vont nous forcer à aller aux élections pour pouvoir ne pas gagner dans la légalité, nous allons, pour gagner dans l'inégalité, nous allons gagner dans la légalité avec les lois qu'ils ont votées dans l'inégalité. Franck Bassassi, vous êtes l'un des porte-parole du parti USL, Union Sociale Libérale, dont le président d'honneur, Sébastien Germain Adjavon, est en exil en France. On fait le débriefing de la sortie de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Le débriefing de la sortie d'hier. Avec vous, ce ne sera pas que nous en studio. Il y aura des auditeurs qui voudront intervenir et vous poser des questions. Les numéros, vous les connaissez, mesdames, messieurs. C'est donc déjà le moment de les composer. Le 64 44 02 44, 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. 66 75 72 72, ce sont donc par ces deux numéros, que nous mettons à votre disposition comme à chaque fois pour recueillir vos interventions. Le tout premier intervenant est en ligne. Bonjour. Oui, monsieur Diossou, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Janvier Kiki est mon nom. Janvier Kiki. Je vous appelle du Djeregbé. De Djeregbé. Je salue mon invité. Monsieur Diossou. Oui. J'ai appris mon invité disait on est qu'à aller demander les populations du Djeregbé, est-ce que ils ont mangé, ils mangent bien? Moi, Janvier Kiki, je dis on mange bien.
Moi, je suis on mange bien, on fait tout bien. Vous savez, même si on a amené Dieu pour président de la République dans ce pays, il y a des fois, tu vas aller au marché, tu ne peux pas trouver l'argent, des fois. Mais je voudrais dire aux oppositions, chaque jour que Dieu fait, c'est comme ça vous faites. Parmi vous là, si on va à les élections à 2019, si quelqu'un est élu député, il va commencer pour aller au camp de mouvance pour dire on est obligé de comparer le gouvernement à tiers. Et vous avez trompé le peuple. Si vous avez fait comme ça, vous faites. Pourquoi? Moi, je l'encourage, le président de la République. Mais qu'à continue. Je vous remercie. Merci à vous, Janvier Kiki, qui nous appelait depuis Djeregbé. Un autre auditeur en ligne, 64 44 02 44, 64 44 02 44, ou le 66 75 72 72, 66 75 72 72. Bonjour, auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Je salue votre invité. Oui. Allô? Votre nom, s'il vous plaît, présentez-vous. Votre nom, prénom. Mignon da Silva au téléphone. Mignon da Silva. Vous nous appelez de Porto Novo, c'est ça? Je voudrais partager avec vous une petite conversation avec un grand de l'armée. Il est du Nord. Il me dit, vous les fils du Sud là, vous passez tout votre temps à vous faire du mal. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les Béninois à l'exil. Il dit, mais est-ce que le président Kérékou n'a pas été président dans ce pays? Yaïboni n'a pas été président dans ce pays? Combien de fils du Nord vous avez vu chasser au-delà de nos frontières? Vos fils du Nord, vos fils du Sud, cessez de vous faire du mal. Je voudrais demander à votre invité de nous commenter un peu ce propos-là. Nous n'allons pas faire du Bénin, un Bénin du Sud, un Bénin du Nord. À ce sujet, je vous rends l'antenne. Merci, Mignon da Silva. Un troisième auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Povi Gabriel, je vous appelle de Jeffa. Gabin Poyi c'est bien ça. Gabriel Povi je n'ai jamais eu l'antenne, la ligne, c'est pour la première fois. Bienvenue alors. Je suis intéressé par rapport à votre. Je salue d'abord l'invité. Je vais vous poser une question, au moins 2 ou 3 questions. Il est parti, Gabriel Povi sans avoir posé sa question. On prend un autre auditeur, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour. C'est monsieur Sébastien Rosso. Sébastien Rosso. Depuis Cotonou? Vous m'êtes depuis Cotonou, oui, c'est bon. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Merci, monsieur le journaliste. Je salue votre invité, monsieur Kassassi. Je vous ai écouté. Je vous salue. Et ma première question est de vous demander comment vous voyez ou appréciez les députés qui sont censés défendre le peuple et votent pour la loi qui est chargée pour l'emploi. Je veux parler, la loi de l'emploi. La loi sur l'emploi, un contrat indéterminé. Vote pour un code numérique qui rend plus mieux un défenseur du peuple et aussi le code qui amène la caution électorale qui était de 8 millions et 15 millions à 249 millions et à 250 millions. Est-ce que ces députés sont là pour le peuple ou bien ils se défendent eux-mêmes ou bien ils sont téléguidés? Deuxième question. Déjà, nous voyons déjà plusieurs blocs à la mouvance. Nous vous demandons, vous, l'opposition, est-ce que vous allez nous faire la différence ou bien vous aussi, vous allez former des blocs pour aller à l'oscillation pour pouvoir éparpiller vos voix. Et pour finir, je vais vous demander que tout est passé dans le pays aujourd'hui. Si je vais les citer, on augmente plus que tout. Même l'hôtel aujourd'hui est passé une nuit dans un hôtel aujourd'hui est tassé. Pourquoi le gouvernement est en train de tasser tout? Je vais vous citer un peu le post-péage
Et on a augmenté, il y a un VM qui était supprimé, et tant sur le véhicule, et qui était supprimé, autant de Kérékou est ramené, et il y a les tasses dans les femmes, avec les femmes au marché, c'est augmenté. Et on augmente tout. Pourquoi le gouvernement est en train de faire ça? Et pour finir, beaucoup d'entreprises sont en train de fermer. Et est-ce que le gouvernement passe au bas peuple en laissant ou bien en attaquant aux opérateurs économiques qui ferment les entreprises et envoient les jeunes à la maison et ils sont devenus des chômeurs? Est-ce qu'ils pensent au peuple réellement? C'était Sébastien Nyohossou, je vous remercie. Bonne émission à vous. Merci Sébastien Nyohossou, toujours au téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Et je vous remercie beaucoup. Je salue le Melun. Vous allez devoir diminuer le volume de votre pose récepteur. C'est la première condition pour être en direct. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, Soleil FM. Oui, bonjour. Vous êtes en direct. Comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu. Votre nom, vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour, Soleil FM. Merci de vous présenter. Vous êtes en direct. Ok, c'est monsieur Léon Achou. Léon Achou qui nous appelle d'où? Ok. Je remercie votre invité. Léon Achou, vous nous appelez d'où, monsieur Achou? Je vous appelle de Parakou. De Parakou. Oui. Votre question. Je remercie beaucoup votre invité, compte tenu de tout ce qu'il a dit ce matin. Mais je lui demande de nous dire concrètement si depuis l'arrivée de ce président en partie talon, il n'a pas pu faire quelque chose dans ce pays jusqu'à notre jour d'aujourd'hui. Parce que, à l'en croire, j'ai l'impression que il a peint tout ce qu'il a fait comme positif ou négatif en noir. Donc j'aimerais qu'il nous qualifie, nous, la population, nous le peuple qui se retrouve dans un endroit très un peu reculé du Cotonou, de nous expliquer un peu ce que Danoy a fait dans le bien et ce qu'il n'a pas pu marcher et quelles sont les solutions, quels sont les arguments constructifs pour qu'il puisse réussir son mandat. C'est vrai que 2021 est là, mais nous nous soutenons pour qu'il puisse réussir à son mandat et ensemble, on le jugera et on va aviser. C'est tout ce que j'ai à dire. Léon Achou, un tout dernier auditeur, merci à vous. Nous allons prendre un tout dernier auditeur et revenir en studio pour donner la parole à notre invité pour qu'il réponde à vos questions. 64 44 44 66 75 72 72. Un autre auditeur, ça ne sonne pas du côté de la régie. Franck Passassi, nous avons écouté quelques auditeurs. Votre réponse que vous avez les réponses que vous avez à leur apporter. Jean Kiki, qui par exemple lui dit, il a de diarrhée, il mange bien. Vous savez, ça traduit fondamentalement ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ça qui est... C'est magnifique, vous savez, parce que, justement, ça nous permet d'avoir nos points de vue. Pendant que monsieur Jean Kiki disait qu'il mange bien à sa faim, Janvier Kiki, il disait qu'il mange bien à sa faim, c'est tellement qu'il y a d'autres à Djiragbe qui vont dire je ne mange pas bien à ma faim. Ça veut dire que déjà là, clivage de dissensus, on l'observe déjà par rapport à ça. Et c'est ce qu'on demande. Vous savez, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on ne puisse écouter tous les Béninois et Béninoises. Et c'est ce que j'ai dit. Pendant que, aujourd'hui, tous ceux qui systématiquement sont dans la mouvance, on les applaudit, ou tous ceux qui viennent vers la mouvance sont applaudis, comme on dit, magnifiés, et que ceux qui sont dans l'opposition, ou disent, ceux qui, à un moment donné, pas dans l'opposition, mais disent que ça ne va pas, sont, je vais dire même, exclus, totalement traqués. Pendant ce temps-là, il faut écouter tout le monde. Et c'est le Bénin qui en sort gagnant. L'ami qui parlait aujourd'hui de le Bénin Sud, le Bénin Nord, le Bénin doit traduire ce qu'on appelle, le Bénin a toujours incarné ce qu'on appelle l'unité nationale. Mais je vais aller plus loin en disant que c'est ce qu'on dit. Le président Patrice Talon, avant d'incarner l'institution président de la République, est un Béninois.
Le président d'honneur du parti USL, le président Sébastien Diavon, est un Béninois. Quelle que soit la situation, dans le Bénin, il y a les politiques, il y a les acteurs de la société civile, il y a les acteurs économiques qui boostent l'économie. Nous tous, nous devons nous asseoir et penser au Bénin pour pouvoir aider, disons, le président qui est là, démocratiquement, comme on le dit, jusqu'en 2021, à pouvoir respecter ses promesses dans toutes ces dimensions. Ses promesses, lorsqu'il a dit « Je m'engage à respecter scrupuleusement la Constitution devant les membres de nos ancêtres ». Ces promesses, je dis « Voilà ce que je m'engage à faire dans le programme d'action du gouvernement ». Et je vais dire aux camarades, certainement, M. Achou, qui disait que de nous dire ce que le président a fait de bon ou le gouvernement est en train de faire de bon, je l'ai dit. J'ai dit, moi personnellement, j'approuve la politique, la vision de la politique énergétique du gouvernement. Vous savez, il y a eu 3 étapes à leur arrivée en 2016. Qu'on veuille ou non, il y a eu, on notait beaucoup de délaissage. On ne va pas rentrer dans le fond. Ça, alors que il y a des délaissages qui ne sont pas délaissages. Il y a peut-être des pannes à l'époque. Mais lorsqu'ils étaient arrivés, même si c'est coûteux, le président a pris la responsabilité de pouvoir rendre l'énergie disponible. En faisant quoi dans un premier temps? En ayant une approche à court-termiste claire. Je suis d'accord pour ce diagnostic. Après ça, il s'est projeté dans le futur en disant, nous allons mettre en place de l'énergie disponible. Et il y a eu des projets aujourd'hui qui réglementent le secteur pour dire, nous allons réorganiser le secteur. Donc, la politique énergétique, personnellement, je suis totalement d'accord et je l'ai dit ici, sur l'émission. Mais ici, j'ai dit, lorsque le politique, la gestion politique du pays ne marche pas, ça peut enclencher, disons, ça peut empiéter sur la gestion sociale. Donc la gestion économique. J'ai donné un exemple. Aujourd'hui, le président d'honneur du parti USL, M. Sébastien Diavon, est traqué et hors du pays. Moi, je suis venu à Jeffa ici. J'ai été triste de voir Jeffa comme ça. Mais ce sont des fils des Béninoises et Béninois qui travaillaient ici. Mais est-ce qu'en traquant le Béninois Sébastien Diavon, est-ce que c'est ça qui va rapporter de la plus-value par rapport à notre projection, sachant qu'aujourd'hui, le PAG est en difficulté de financement? Celui-là amène chaque année près de 30 milliards de plus-value dans notre budget national. Mais on le traque. Qui sont ceux qui sont perdants? C'est le Bénin. C'est pour ça que nous, au niveau de l'opposition, nous avons dit, il faudrait notre rôle, au-delà de tout, c'est d'attirer le président sur les risques futuristes de ce qui se passe dans cette gestion politique. La minorité, le Bénin, notre Bénin, a eu, comme je l'ai dit, a des valeurs. Et ces valeurs sont fondées sur ce qu'on appelle la paix et la tolérance. Mais s'il n'y a pas la tolérance vis-à-vis de celui qui est en minorité aujourd'hui, celui qui est en minorité dit, voilà ce que nous pensons. Vous restez dans votre champ, vous êtes 62, 63 députés. Vous venez, vous ne nous écoutez pas direct. Vous appliquez tout sans écouter la minorité. Ça fait partie aussi de la démocratie. Ça fait partie de la démocratie, mais j'ai dit, le Bénin a une culture de tolérance. La valeur consensus a un but, a un sens pour le Béninois, pour notre démocratie. Franck Bassassi, l'inquiétude d'un intervenant, c'est aussi qu'une fois député, vous n'avez pas la garantie que ces députés qui seront élus sur la liste de l'opposition ou sur les listes de l'opposition resteront dans l'opposition jusqu'à la fin du mandat de Patrice Talon. Une fois député, on change de veste, c'est courant au Bénin. Quelle est la garantie que vous avez? Vous savez, qu'en gagnant, même si vous gagnez cette élection, vous aurez cette constance à l'Assemblée nationale, vous garderez dans l'écurie
ceux-là qui sont arrivés, qui seraient arrivés? Vous savez, je vais Sous vous dire votre bannière. je vous dirai quelque chose aujourd'hui. Moi, j'ai pris, et ça c'est un témoignage que je ferai à l'endroit des auditeurs qui nous écoutent. Et ça c'est personnel, je parle à mon nom. Et les hommes que je côtoie aujourd'hui dans l'opposition et dans l'Union sociale libérale aujourd'hui, je les vois développer cette valeur-là. Ces valeurs-là. Lorsque j'ai voulu m'engager aux côtés de l'Union sociale libérale, je m'étais posé beaucoup de questions parce que moi, j'avais une particularité d'être aux côtés de l'Alliance ABT, donc de la mouvance présidentielle. Vous étiez abétiste, Oui, comme donc le d'être disait. de la mouvance. Et j'ai choisi délibérément de quitter la mouvance parce que, après 2 ans et demi, lorsque j'ai fait l'analyse de la matrice de la gouvernance du pouvoir en place, j'ai senti que cette matrice est insensible aux cris de détresse des Béninois et Béninoises. Parce que vous savez, ils ont cassé les dames ici. Et lorsque nous avons senti ça, nous avons dit, lorsqu'on a évalué l'ADN, c'est impossible de corriger. J'ai dit, c'est mieux que je me donne la liberté de dire ce qui ne va pas. Et à partir de là, j'ai dû quitter. Et je n'étais pas venu à l'USL. Je n'ai pas choisi même la voie de l'opposition directement. Mais j'ai choisi la voie de la liberté personnelle, individuelle, pour dire ce qui ne va pas. Mais mieux, lorsque j'ai voulu m'engager à l'USL, j'ai d'abord pris le sens de me poser des balises pour dire qui sont ceux qui critiquent le gouvernement, qui sont ceux qui disent que ça ne va pas. Et parmi ceux-là, il y en a qui disent que ça ne va pas pour pouvoir retourner vers le gouvernement. On a vu des présidents de partis politiques dans ce pays dire ça ne va pas, et à la première proposition se retrouver du côté de la mouvance. Il y en a qui sont de fait dans l'opposition. Mais il y en a qui sont dans l'opposition parce qu'il y a ce qu'on appelle des critères d'accord, des valeurs, la conviction. Et moi, je fais partie de ceux-là. Et je dirais que ceux que je côtoie aujourd'hui dans l'Union sociale libérale, vous savez, vous avez déjà entendu, depuis que le président Sébastien Adjavon, le président d'honneur du parti, est hors du Bénin, vous avez déjà entendu des démissions? Non, au contraire. Les gens sont aguerris. Si vous écoutez, ils sont déterminés. À l'image d'ailleurs du président d'honneur qui aujourd'hui est plus que déterminé à restaurer J'allais vous la poser la démocratie. question, ça va être pour desservir ce plateau. Vous êtes de l'USL. Comment va Sébastien Adjavon? Avez-vous de ces nouvelles? Mais je viens de... Ce matin, en allant, d'ailleurs même en venant sur l'émission, j'ai eu le privilège de lui parler hier, j'ai eu le privilège de lui parler ce matin. Et il disait, vous savez, en 7e, Monsieur Passassi, j'ai une conviction profonde. Je suis un patriote. Et au-delà de ça, je suis un homme qui crée ce qu'on appelle de la richesse. Je vis pour créer de la richesse. Je ne me laisserai pas me retrouver dans une situation où aujourd'hui je vais empêcher les Béninoises et Béninoises de profiter de ce côté promoteur de la richesse que je cherche. Et au-delà de ça, il a dit, je vais toujours continuer par mener cette lutte de restauration, d'abord de l'état de droit, parce que c'est pour ça que nous avons décidé de soutenir au second tour le président Patrice Talon. Et mieux, c'est l'engagement que nous avons tous pris devant les Béninoises et Béninoises. Donc c'est pour vous dire que le président d'honneur du parti USL est plus qu'à jamais déterminé à faire le combat dans la légalité pour restaurer la démocratie, dit non à la mort programmée de la démocratie, et à continuer par créer ce qu'on appelle de la valeur ajoutée, la richesse, malgré qu'on l'empêche aujourd'hui de le faire. Il est recherché au pays.
Il y a un mandat d'arrêt qui Mais existe. malgré, Avec 20 ans de prison. vous savez, je ne suis pas parmi les avocats du président d'honneur d'avant. Et ces avocats, à un moment donné, vont certainement opiner sur cet aspect. Mais je vous dis personnellement, Que le ça- message, ça n'émousse pas et son ça ardeur. n'émousse pas du tout son ardeur. Moi, j'ai eu le privilège de lui parler ce matin. Il était souriant, très souriant, et vous le savez, c'est un monsieur d'habitude qui est souriant. Il n'était même pas du tout ébranlé. Et il a dit, nous allons continuer. La seule chose que je sais faire, c'est d'amener, c'est porter de la richesse. Donc, je vais toujours continuer par apporter cela et à mettre l'homme au cœur de ma préoccupation. Parce que vous savez, c'est ça même la devise de l'Union sociale libérale. Créons de la richesse. Partageons équitablement la richesse pour que tout le monde, ceux qui disent qu'ils ont faim, puissent manger. Ceux qui disent qu'ils n'ont pas faim, puissent manger en surabondance. Et ceux qui espèrent, vont espérer, mais espérer vraiment dans la droiture. Merci Franck Bassassi. Vous êtes un porte-parole du parti USL, l'Union sociale libérale, parti membre de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Coalition qui a effectué cette sortie hier, cette énième sortie que nous avons eu à décrypter pendant cette émission qui s'achève ainsi. Si mot de fin vous devrez avoir, ça va être en 10 secondes. 10 secondes, mot de fin, c'est pour vous dire que l'opposition, de façon générale, travaille en ce moment pour faire sortir la meilleure carte stratégique possible pour mettre en déroute totale tout ce qui est en train d'être fait en face. Donc je rassure aujourd'hui le peuple vous dit, nous avons décidé de les écouter et pour les écouter, on a intégré leurs aspirations et j'appelle les démocrates à pouvoir continuer par faire ce que nous sommes en train de faire pour restaurer, pour dire non à la mort programmée de la démocratie. Merci Franck Bassassi, merci également à vous mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Georges Ponon a assuré la mise en œuvre de ce numéro de Sans langue de bois. Dimanche prochain, ce sera un autre. Merci aux auditeurs, auditrices. Merci également aux téléspectatrices et téléspectateurs, puisque cette émission est faite en partenariat avec Sika TV. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Soleil FM et sur Sika TV.